Donc j'enregistre. Bonsoir tout le monde. Donc comme vous le voyez, je me suis délocalisé à Colmar pour cette soirée exceptionnelle avec Sandra et Claude. Colmar, très belle ville d'Alsace, magnifiquement illuminée en cette période de Noël, Alors, n'est-ce pas, Claude? il faut dire que là, il faut qu'on fasse un peu de pub pour le marché de Noël de Colmar, qui est vraiment un des plus beaux marchés de Noël de France. Moi, j'ai mis à cette occasion un pull de Noël, tu vois, hop, Magnifique. un pull de Noël spécial pour ce soir. Et non, je te dis ça parce que je reviens du marché de Noël. Je suis allé faire un petit tour ce soir pour la première fois cette année. Et puis, c'est chouette, il y a plein de monde. J'ai bu du vin chaud. Voilà, je voulais vous ramener un petit peu l'ambiance Ouais. de Donc Colmar. attends Claude. Donc Jennifer, je vois que tu regardes. Donc tu peux partager tu m'avais demandé pour partager, donc il faut partager à partir de la page les infos du récif. À partir du récif, on ne peut pas partager, mais à partir des infos du récif, la page étant publique, on peut partager où vous voulez. Voilà, petit aparté. Danke Sandra, merci beaucoup d'être là. On va parler donc ce soir de la marque Price Aquaristique, très ancienne marque, hein, n'est-ce pas Claude, Oui. d'aquariophilie. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le récifal il y a quelques années, j'avais commencé en achetant des produits Price. Donc, Ouais, j'imagine. Bah, tu sais, moi c'est Price, c'est un petit peu une marque de cœur que j'ai en moi parce que j'ai commencé l'aquariophilie marine, on appelait ça de l'eau de mer à l'époque, hein, l'aquariophilie marine en 82. Et j'ai commencé avec le sel Price, avec les produits Price, Organ Planner, tout ce qu'ils faisaient à l'époque. J'avais aussi des pompes Price et des écumeurs Price à l'époque. ouais, Après, bien sûr, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait Tunze, il y avait Sander, il y avait Price. d'accord. Sandra, il faut que tu traduises pour Sandra, là. Ouais, also Sandra, wir reden gerade ein bisschen, warum wir das alles machen heute Abend. Und die Firma Price ist eine von der ältesten Firmen in Deutschland. Und Richtig. Erik hat auch damals mit Price angefangen, als er Meerwasser gemacht hat. Mhm. Und ich persönlich, 82 habe ich mit dem Salz von Price angefangen und dann mit den Planomat und die ganzen Sachen. Ja, das ist ganz D'accord. interessant. Deswegen. Voilà pourquoi je suis avec ce soir, parce qu'en principe, je ne devrais pas être là, je suis juste là pour la traduction. Voilà. Pour la traduction, par sympathie, et puis parce que tu adores Ouais. les produits Price aussi. Et que tu connais bien Sandra. Ben, moi, je les aime bien, ces produits, tout simplement. Alors, il faut juste savoir que tout le monde le sache, j'achète mes produits Price. Hein. Je ne suis pas sponsorisé. Mais c'est des produits auxquels je crois et avec lesquels j'ai de bons résultats. Donc, D'accord. il y a tellement de marques qui existent, on a le choix, hein, de toute Ouais. manière. Sandra, tu es bon pour la traduction, Claude, on y va? Ouais, on y va. Sandra, depuis quand la marque Price existe-t-elle? Seit wann gibt es die Firma Price, Sandra? Ja, seit 1967. Depuis 67. Also Et, mein Vater hat sie gegründet. Et c'est le papa de Sandra qui a créé l'entreprise, donc comme dit en 67. Und wie hat das alles angefangen? Je lui demande comment tout ça, ça a commencé. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. C'est très Also er hatte einen kleinen Zooladen il avait un petit magasin de produits mit allen Tieren, was de man sich zoo avec vorstellen tous kann. les animaux qu'on peut s'imaginer à l'époque. Und das war damals schon ja, ein außergewöhnliches Geschäft, ja, zu den Ouais, c'était déjà à Zeiten. l'époque un magasin un petit peu particulier. Il n'y avait pas toutes les restrictions qu'il y a aujourd'hui. Hein. Donc, ouais, il faut Ja. savoir que l'endroit où ça se trouvait, c'est quand même tout près des grands zoos d'Allemagne, près de Stuttgart, c'est près de Düsseldorf et tout ça. Das war ein bisschen zentral mit mehreren Zoos. Und deswegen hat dein Vater auch das gemacht. Hein? Genau, also er hat mit Zoos zusammengearbeitet, er hat auch größere Tiere vermittelt. Ouais, il a travaillé avec des zoos, il a aussi fait souvent l'intermédiaire pour des animaux un peu plus gros, hein, un petit peu plus gros que les poissons. Voilà. ouais. Ja, wobei, ich habe es, glaube ich, schon rausgehört, das Krokodil, das war ja so sein Steckenpferd. Also er hatte auch selbst eins, ein sehr großes und Wow.
Da, Alors, il faut dire que son animal préféré à Klaus Price, c'était le crocodile. Et lui-même avait un crocodile à la maison. Et c'est pour ça que l'emblème de Price aujourd'hui, c'est un crocodile. Ah ouais, c'est un crocodile, Ouais. effectivement. Ouais, mhm. ouais, ouais. Ja, und Ja. da war er natürlich auch überall der Mann mit dem Krokodil. Ja, das Ah, war donc schon eine partout Sensation zu den Zeiten. Ja. pour tout le monde, c'était l'homme au crocodile. C'est comme Crocodile Dundee aujourd'hui, un petit Mhm. peu, quoi. Hein. Et son crocodile, il a une bouille très sympa. Hein. Er hat ein sympathisches Gesicht, Ja, der ouais. Krokodil von Price. Hein. Jetzt ja. Damals hatte es Et, das Logo noch ein böses Gesicht. Ah, alors, le logo de l'époque, c'est intéressant à savoir. Le crocodile était assez méchant sur le logo et ils l'ont amélioré avec les années. ils l'ont rendu sympathique. Voilà. Ok. Et donc au départ, donc c'était un peu tous les animaux dans la boutique, et petit à petit, j'imagine que ça a été l'eau douce, et puis petit à petit l'eau de mer, après dans les années 80, 90 par là. Dann, Sandra, wie ist der auf die Aquaristik gestiegen? So ganz, Ja, also Aquaristik hatte er auch schon in seinem Laden gehabt, aber il das avait war aussi, halt einfach, il avait aussi de l'aquario dans son magasin. ja. Und ja, Meerwasseraquaristik war halt einfach seine Leidenschaft. Ah. Und Et ensuite, aussi tout doucement, l'aquariophilie marine est devenue sa passion. Et il s'est vraiment trouvé une passion avec tout ce qu'il a fait comme animaux, qu'il a vu comme choses, mais il s'est pris pour passion pour l'eau de mer. L'aquariophilie récifale a été. L'Allemagne est quand même pionnière en aquario récifal. On a la méthode berlinoise, qui, comme son nom l'indique, j'imagine que c'est de Berlin, hein, que ça a été. Ja. C'est à Berlin que ça a Sandra, été. Deutschland ist dort ziemlich Pionier im Thema Meerwasseraquaristik. Ja? Mit was ja, hat das zu tun? ja, weil er eigentlich so die ersten Produkte erfunden hat und die ersten Nachzuchten hatte. Alors, Ich habe Klaus, sogar Bilder gefunden, die habe super, ich hast auch du mal sie vor? dabei. Mhm. Super. Alors, Klaus Ja, Price, il a quand même fabriqué lui-même, depuis le début, il a fabriqué lui-même ses propres produits. C'est surtout le sel, des produits aussi beaucoup de médicaments, des choses comme ça. Il les a fabriqués, les a utilisés lui-même. Et il a été parmi les premiers à faire de la repro en eau de mer. De poissons marins Ouais. 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 Il a fait des choses assez intéressantes qui, aujourd'hui, on peut en rire, mais à l'époque, c'était quelque chose de pas mal. Hein. Ah Ja, ouais. Et des quoi? Des poissons clowns, des choses comme ça? was hat er für Fische vermehrt? also Fische waren es die Clownfische, die hat Mhm. er erfolgreich nachgezüchtet und Lismata Krabami, Ah, il y a Garnele. des lismata, des crevettes lismata, et puis Mhm. plusieurs familles de clowns. Ouais, donc Sandra était très 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 bonne école. Ouais, hein, Sandra, du warst auf der guten Schule. Hein? Ja, war ich. Elle a baigné là-dedans Tu te depuis rends compte la longtemps. chance qu'elle avait, Eric? C'est quelque chose d'incroyable. Ouais, ouais, c'est Mon fou. père, tout ce qu'il faisait, c'était d'aller à la pêche et j'avais horreur de ça. Ouais, ouais, non, c'est fou. Ja, Sandra, mein Vater hat nur geangelt ständig und ich hasse das total. Wir hätten alle geträumt von so einem Vater ständig. Mais Ja. pour développer ses produits et tout, il avait une formation de chimiste. Il avait une Was hatte er für einen Hintergrund, für eine Schulung, um diese ganzen Produkte zu machen? War er Chemiker oder sowas? Also nein, er war eigentlich, es kam vom Tauchen. Er war leidenschaftlicher Donc Taucher. c'était Mhm. un plongeur passionné. Hein. Ça, c'est clair. Ja, Il n'était pas du tout chimiste. Ouais. Mhm. genau. Aber er war schon in Chemie sehr fit. Ah bah, Ja, er war ziemlich autodidacte, ja, denke ich. Hein. Oui, ja, c'était un autodidacte comme beaucoup de gens à cette époque. Hein. Ce n'étaient ja. pas forcément des grands savants, c'était des gens qui ont essayé des choses et ça marchait, hein, tout simplement. D'accord. Là, Là, il y a beaucoup d'exemples dans ce cas-là. Hein. Dans l'industrie allemande de cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça. Par exemple, si on prend juste un exemple de la société Tetra, ceux qui ont inventé les nourritures en paillettes, c'était aussi des gens, c'était aussi un passionné qui a essayé une nourriture un peu différente de ce qu'il pouvait trouver
comme ça. Donc, Also man kann schon sagen, also ich habe es ja erlebt, umgelebt. Also er war so wie so ein, in Deutschland würde man sagen, Daniel Düsentrieb. Also er war immer am un Tüfteln. Tüfteln, am Entwerfen. Donc, c'était un espèce de Ja. géo trouve-tout. On va traduire ça comme ça. C'était un géo trouve-tout. Elle l'a toujours connu en train de chercher, d'essayer de bricoler, de modifier. Bon, c'était quand même un bon père, il s'est occupé de sa fille. Hat er sich gut um dich gekümmert, ja? Ja. Ja, Ich habe auch immer Versuche gemacht, aber parce que les passionnés Géo Trouve-Tout, on les connaît, ils passent leur temps dans Non, leur non, labo. il, Hein. était, il n'a qu'une fille et à mon avis, il la soignait bien, sa Et fille. là, alors là, j'ai Xavier, mon ami Xavier, qui demande le microplane. Ça vient de l'élevage des poissons d'il y a longtemps. Also mit der Mikroplan ist das ein Produkt, was von dieser Zeit kommt, Ja. Ja. Ouais, c'est exactement un produit qui vient de cette époque de développement de culture et de choses comme ça. Ouais. Ah, Ja, er Xavier. hat Zooplankton gezüchtet, damit er seine Nachzuchten ernähren Donc kann. il a cultivé du zooplancton. Und damit musste er schauen, wie er das Zooplankton ernährt, und dann hat er Il fallait Mikroplan nourrir ce entwickelt. zooplancton et c'est pour ça qu'il a développé le microplan. Ouais. Ouais, là, je vois qu'il y a beaucoup de professionnels qui regardent, hein, des gens qui doivent distribuer les produits Price, et ils sont tous là. Hein. Also Sandra, da sind viele Profi heute Abend da, wahrscheinlich Leute, die deine Produkte verkaufen. Dann sagen wir ihnen Hallo. Hein, donc bonjour à tous les professionnels. Ouais. Ce soir n'a rien à voir avec Toons, hein, je vous le dis tout de suite, je suis juste là pour la traduction. Ouais, mais enfin bon, c'est. Sandra, ich sage Ihnen, das hat nichts mit Toons zu tun heute Abend. Hein, ich bin nur da für die Übersetzung. Okay. Ouais, donc ça a commencé avec papa qui inventait des tas de trucs, et puis après, comment on a développé le marin, à partir de quelle année ils ont décidé de développer le marin avec la nourriture, les Also Sandra, dein Papa hat das alles entwickelt, und wie ist dann das weitergegangen in den 80er, 90er Jahren, wo ihr euch spezialisiert habt auf diese ganzen Sachen? Ja, also das ging dann, eigentlich war es die 80er Jahre. Der Durchbruch kam dann wirklich mit dem selbstentwickelten Salz. Aber da war er vorher noch mit meiner Mutter ein Jahr in Israel im Unterwasserobservatorium. Ich muss das erklären. Donc, ça s'est surtout développé dans les années 80. Mais juste avant ce développement, avec sa maman, ils sont allés ensemble pendant un an à Israël, au bord de la mer Rouge, et ils ont étudié pas mal de choses là-bas. Hein, dann waren sie dort und sind zurückgekommen nach Deutschland und haben dann die Firma kreiert oder Firma wirklich entwickelt. So haben sie gemacht? Nee, also die gab es ja vorher schon, aber ja, sie haben dort sehr viel gelernt. Ja, sie waren ils ont beaucoup halt, appris à Israël, ja. ils ont beaucoup appris. Mais c'est vrai que Cornelia m'avait souvent déjà parlé de... Cornelia, c'est la maman de... C'est la maman. C'est la maman qui est très connue de tous les professionnels, qui est une figure de la chorophilie allemande. Donc, elle est connue de tout le monde. Donc, c'est vrai qu'elle m'avait déjà parlé de ça, mais je ne savais pas. Ouais. Ja, manchen sagt vielleicht auch noch was. Jeder kennt den Pseudochromis friedmani, ja. Dieser lilane Fisch. Ja. Und mit dem David Friedman waren die damals dort in diesem Unterwasserobservatorium. Donc ja. ils étaient donc le Friedmani a été inventé par Monsieur Friedman, et ils étaient ensemble, justement. Ils étaient ensemble. Ils se connaissaient bien, ils étaient de bons amis, et puis ils étaient ensemble à Israël. Ils étaient où? Ils étaient à Eilat? Welchem Ort waren Sie? Weißt du das? Eilat. Eilat, ouais. Ok. Et ils ont, à l'occasion de... Il y avait déjà Red Sea là, qui était installé là-bas ou pas? Hat es schon die Firma Red Sea gegeben damals? Das weiß ich nicht. Ça, elle ne sait pas. Alors, à ce que je sache, Red Sea s'est développé fin des années 80. Ja, wobei ich glaube schon. Die haben, ich glaube, Sandra, Ende 80er Jahre. Ja, also da war was so in Hafennähe, glaube ich, hat meine Mutter mal erzählt, aber
Keine Ahnung. Oui, vaguement, mais moi je crois savoir que c'est fin des années 80 que Fin ça. des années 80, d'accord. Et ça, eux, ils étaient plutôt dans les années 70-80, c'est ça? Début des années 80. Début des années 80. Et ils ont étudié quoi, plus spécifiquement, les coraux, les poissons? Also was haben Sie, wir fragen dir ein bisschen präzise Fragen, stellen dir präzise Fragen, was haben Sie genau studiert? Korallen, die Biotopen oder Salz, oder weißt du das ein bisschen? Ja, also es ging viel halt um die Nachzucht und wie man Beaucoup dans le richtig domaine die Tiere hält, ja. beaucoup dans le domaine de la Um reproduction. naturnahe Ergebnisse künstlich herzustellen. Das Ok, war ja alors, damals noch nicht so, wie das alors heute ist. ils ont passé beaucoup de temps à étudier la repro des poissons et à Ouais. étudier le milieu naturel pour le reproduire en aquarium. Parce que à cette époque-là, il faut bien se rendre compte qu'en aquario, on n'avait pas les avancées d'aujourd'hui et c'était par l'observation. C'est un petit peu aussi la discussion qu'on avait avec professeur Jobert, si tu te rappelles. Oui, 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 oui. C'est par l'observation en plongée qu'il a développé des choses incroyables. Et là, c'est pareil. Ils ont étudié des biotopes bien spécifiques, ça, il me l'avait raconté déjà. Et ils ont vraiment ils ont passé un an là-bas à étudier ça. Et de ces observations, ils en ont tiré les produits qu'ils ont fait par la suite. Et ils ont rapporté des coraux et des poissons en voiture comme Jobert à travers la ville. Ça, je vais demander. Haben Sie auch Korallen mitgebracht und Fische und alles, wie der Professor Jobert damals gesagt hat? Das war, ich glaube nicht. Non, je pense pas, je pense pas. Non, ils n'ont pas, non. Ouais, donc là, et donc c'est en rentrant après d'Israël qu'ils ont développé vraiment la gamme Disons marine. que, alors, la marque existait déjà, les Oui, produits existaient déjà, mais disons que cette année passée à Eilat, ça leur a vraiment aussi donné une impulsion pour créer des nouvelles choses. Et c'est vrai que moi, je me souviens très bien de Price début des années 80, c'était la marque que tu avais dans tous les magasins qui faisaient de l'eau de mer. ouais, ouais, ouais. Sandra, die Firma Price, die war in Frankreich auf jeden Fall in jedem Laden, was wirklich Meerwasser gemacht hat. Denn Ja. du hattest nicht viele Marken im Salz. Nee, das stimmt. Il n'y avait pas beaucoup de marques de sel. Moi, je connaissais HW pour les anciens. Frankreich war schon immer sehr wichtig für uns. Ja. Das war immer ein schöner, guter Markt für uns. Le sel a toujours été pour Price un gros marché. Bien sûr, aujourd'hui, avec la tonne de concurrents qu'il y a, les choses sont peut-être un peu plus diluées dû à la globalisation, il y a tout ça. Mais il faut savoir que Price a vraiment bâti son empire sur son fameux sel à l'époque. Ouais, mais est-ce que la marque était vraiment très distribuée en France, par exemple? War die Marke sehr verbreitet in Frankreich? Ich glaube ja. Ja, ich kann genau antworten. Ja. Alors, Ja. je peux exactement te donner la réponse, Eric. Le distributeur de Price, parce qu'à l'époque, comme les frontières n'étaient pas ouvertes, hein, comme aujourd'hui, ouais. tu avais importateur pour la France de telle et telle marque, telle et telle marque, telle et telle marque. Mmh. Et l'importateur pour la France de Price, c'était Aquacenter, c'était donc un grossiste qui était à Colmar. Et moi, j'ai eu du Price parce que j'habite pas loin de Colmar et c'était la région où il y avait toujours du Price. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une sympathie pour Price parce que le distributeur était à Colmar. D'accord. Mais Là, j'ai une question. Est-ce que le sel est toujours le même qu'à ses débuts ou a-t-il été retravaillé? Et si Also oui, Sandra, pourquoi? ist der Salz immer noch derselbe wie am Anfang? Wurde bearbeitet und warum? Ja, also das wurde ständig bearbeitet. Also die Technik war einfach noch nicht so weit wie heute. Ja, also alors, vous pouvez vous l'imaginer, hein, la réponse est relativement évidente. Alors, le sel, il est sans arrêt retravaillé, réélaboré. C'est comme un programme d'ordinateur, il est remis à jour, il y a des updates sans arrêt. Et bien sûr, le sel, pas le salt, le sel des années 80 n'est bien sûr pas le même que le sel d'aujourd'hui. D'accord. Mais à l'époque, il était déjà très bien par rapport à ce qu'il pouvait y avoir. Hein. C'est-à-dire, il a été enrichi en oligo. Das bedeutet mehr Zusatz, wurden mehr Spurenelemente reingemacht und etc. Das alles. Nicht mehr, aber sie wurden präzise
zugegeben. Ah. Also Alors wir attention, il n'y a wussten pas schon beaucoup. genau, was drin ist, Ok. aber das alles so spezifisch auch nachzumessen, das kann man noch nicht so Alors lange. à l'époque, il n'était pas tellement possible et facile d'avoir de la précision dans les oligo-éléments. C'est-à-dire, ils avaient toujours beaucoup d'oligo-éléments. Aujourd'hui, ils ont 70 éléments dans leur sel, mais à l'époque, elle me dit que la précision du dosage n'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas non plus les techniques de mélange qu'on a aujourd'hui. Hein. Bien sûr, Hein? bien sûr. Ok. Et ça, c'est du sel. Le sel, c'est du sel ouais, synthétique, évidemment. Oui. Ouais. Mais comment on fabrique du sel? C'est ça, c'est une question que je me Also, pose depuis Sandra, longtemps. die Frage, die sich alle stellen. Natürlich, ihr habt dann, der Salz lasst ihr von einem Labor herstellen. Ne? Der Salz lasst ihr von Parce einem qu'on peut faire évaporer de l'eau de mer et récupérer du sel, mais Also comment wir haben unsere eigene Rezeptur, was Ja. Und diese dann Rezeptur lasst ihr machen in von einem. Deutschland für uns produziert wird. Alors le sel, ils ont leur recette de sel qui est faite, le sel est fabriqué par un laboratoire allemand, parce que des laboratoires de mélange comme ça en Allemagne, il y en a beaucoup. Hein. Also es gibt auch in Deutschland nur zwei Hersteller. Hersteller, die sowas produzieren können. Ja, also oder qualitativ hochwertig das auch können. Ja. Okay. Aber excusez-moi, je vais juste préciser un truc. Aber ich dachte, solche Privatlaboren, die sowas machen, gibt es mehrere in Deutschland, aber die Salz produzieren vielleicht nicht, ne? Genau. Ja. Alors bon, il y a pas mal de laboratoires qui existent et qui te font des choses à la demande en Allemagne. Ouais. Mais des gens qui savent faire du sel de manière précise comme ça, il n'y en a que deux. D'accord. Et les deux travaillent pour plusieurs marques ou il y a des exclusivités entre Funktionieren diese zwei für verschiedene Marken oder wie ist das? Bitte? Funktionieren diese zwei Labore, die du sagst, die diese Salz herstellen, machen sie für verschiedene Marken oder wie ist das? Chaque marque donne un cahier des charges? Ist wahrscheinlich, ja. C'est possible, ouais. Ja. Mais je pense que oui. Mais vous savez, si vous allez dans le commerce, et ich muss Ihnen gerade ein bisschen erklären, Sandra, hein, Ja. Si vous allez dans le commerce et que vous voyez un tas de marques de sel, je peux vous dire, je suis bien placé pour vous le dire, à l'origine de tout ça, il y a une espèce d'arbre généalogique où il y a 2 ou 3 entreprises. Hein. Toutes les marques que vous voyez, c'est souvent du business, c'est souvent du commerce. Vous trouvez un sel d'une certaine marque sous différents noms commerciaux. Et alors, bien sûr, tout le reste, ça se passe dans la tête. C'est comme souvent, on rajoute des trucs dans son bac, on espère que ça va bien, et ça fait autant du bien peut-être au bac, mais ça fait surtout du bien là-dedans. Donc, dans les marques de sel, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sels qui se ressemblent, qui ont des marques différentes. Chez eux, leur sel, il est fait par eux, avec leur recette, avec leur expérience, et il n'est distribué par personne d'autre. Hein, ich sage Ihnen gerade, Sandra, du hast ein paar Salzhersteller und du hast viele Marken von Salz, weil es viele Leute gibt, die gerade der Name ändern und Label machen, ne, mit dem Salz. Und eure Salz ist nur vertikal euren Salz. Bedeutet, das ist nur euer Salz. Genau. Donc en fait, chaque marque donne un cahier des charges avec le labo et dit je veux telle recette, tel truc. Ouais, on va parler des grandes marques. Hein. On va parler des voilà. grandes... Par exemple, si je prends le sel Price et un concurrent allemand, le sel Aquavitro de Sichem, quelles sont les différences? Alors, le Sichem, c'est un sel américain. Ah, c'est américain déjà, donc je me suis planté. Alors, j'ai souvent eu cette discussion de sel avec... Was man aber vielleicht noch dazu sagen muss, die Inhaltsstoffe, die kann man auch in verschiedenen Qualitätsstufen einkaufen. Ja, da kommen wir drauf. Und von technischer Qualität über Lebensqualität, über Pharmaziequalität, da haben wir schon immer die teuerste Qualität eingekauft, schon immer und halt auch nur aus Deutschland und nirgendwo anders daher. Das ist ganz wichtig, ja. Genau. Und in der heutigen Zeit ist halt auch die Salzherstellung ein riesen Überwachungsapparat. Also wenn das hergestellt wird, das sind dann 6 bis 10 Tonnen pro Batch und dann
wird immer nochmal Proben vom Anfang, von der Mitte, vom Ende genommen. Dann wird eventuell nochmal nachjustiert und dann wird es nochmal angepasst, nochmal Proben genommen, ICPs gemacht. Also das ist schon so ausgereift, das ja, ist schon Ja, richtig toll das heutzutage. bedeutet, wenn ihr ein Salz mischt, ihr macht ein Batch von wie viel Tonnen? Von einer Tonne? 6 bis 10. 6 bis 10 Tonnen. Ja, Wow. In einer Mischung. ja. Waouh, waouh, waouh. Alors, j'ai pas mal de trucs à vous expliquer. En fait, la différence entre les sels, et ça vous le retrouvez aussi au niveau du prix, la différence entre les sels, c'est la pureté des produits qu'on met dedans. Parce qu'il y a différents degrés de pureté avec, tous ces compléments. Il y a la qualité industrielle, la qualité pharmaceutique, etc. etc. Mhm. Et tout ça, ça définit le prix d'un sel. Alors, ça dépend ce qu'on veut. On peut tout faire. Mais eux, chez Price, ils essaient d'avoir des produits de la plus grande qualité, hein, d'une qualité très pure, et Deutsche Qualität. Deutsche Qualität, ouais. Ja. En fait, c'est des produits, c'est que des produits allemands. Et c'est que fourni par des laboratoires allemands. Donc, une chose très intéressante que je ne savais pas, quand ils font comment un batch, Là, il y a François Néo, que tu connais, hein, ouais. qui dit Ouais. plus c'est cher, plus c'est propre. Oui, exactement. Hein, Sandra, wie teurer, wie sauberer. Hein? Bitte? Wie teurer, wie sauberer. Wie teurer? Wenn ein Zutaten zum Salz teuer ist, ist er reiner. Ja, 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 ouais, genau. c'est exactement ça. Enfin bref, de toute Richtig. manière, ils font un mélange en une seule fois de 10 tonnes. Ah oui. Donc, c'est 10 tonnes qui sont mélangées. Ce n'est pas des petites quantités. Il y a 10 tonnes qui sont mélangées. Donc, pendant ce mélange, ces 10 tonnes, ben, il y a sans arrêt des extraits qui sont faits, des analyses, des ICP, et c'est remélangé, c'est corrigé, c'est rectifié. Donc, 10 tonnes, c'est quand même quelque chose qui permet de faire un mélange très homogène. Ah oui. Il y a d'autres fabricants de sel, je peux t'en parler, qui font des mélanges de 500 kilos, qui font chaque fois des mélanges de 500 kilos, bon, qui ont la routine, hein, ça marche. Je ne dis pas par là que ce n'est pas des bons sels, mais qui font des plus petites quantités. Moi, je ne savais pas qu'ils faisaient des mélanges de 10 tonnes. C'est vraiment 10 des très tonnes. bons trucs. Ouais. Ça représente un paquet de seaux, hein. Ouais, mais ils fournissent aussi beaucoup les musées. Hein. Price est plus connu en Allemagne pour les musées qu'en paquet individuel. Ah oui. Ils livrent vraiment des grosses quantités dans les musées. Et alors, le plus drôle, c'est qu'en Allemagne, il y a des musées qui importent des sels chinois, hein, pour des questions de prix. Je savais même pas qu'il y avait des sels chinois, Et les moi. Chinois, ils importent du sel Price. C'est ça qui est drôle. Hein, Sandra, ich habe Ihnen was gesagt, was auch die Cornelia mir erklärt hat. Mhm. Manche Museen in Deutschland importieren Billigsalz, so chinesische Sachen, solche Sachen. Und Ja. ihr habt dann auch Kunden in China oder dort irgendwo, die euren Salz importieren. Hein? Ja. Das ist doch verrückt. Hein? C'est vraiment de la folie parce que, vous voyez, d'un côté, on importe des choses chinoises et les Chinois importent des trucs de qualité venant d'Allemagne. C'est un petit peu de la folie, quoi. Je savais pas qu'il y avait des sels chinois, moi, donc de toute façon. Ah bah si, il y en a plein. Ah bon, il y en a plein. Ouais. Hein? Es gibt ja viele Salze in China hergestellt, Sandra. Ja, klar. Logisch. Gib mir ein paar Marken, bitte. Oh nein, nein. Non, Là, on il y ne a- citera pas de marque. On citera pas de marque. Nein, 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 nein. Ok. Das Là, haben il y wir a, nicht nötig. il y a Non, Néo. non, c'est pas nécessaire ce soir qu'on cite des marques chinoises. Non, non. Il y a Néo qui dit 10 tonnes, c'est le minimum pour avoir un produit de qualité. C'est 10 palettes. Mais moi, je tombe un peu sous le cul parce que je ne savais pas qu'ils faisaient des Ouais. petites tonnes. J'ai déjà visité une entreprise qui fabrique un bon sel. J'ai eu l'occasion de faire ça dans ma vie. Et je sais qu'ils faisaient des mélanges de 500 kilos et je trouvais ça énorme. Je trouvais ça énorme. Mais 10 tonnes, 10 Tonnen ist wirklich viel, Sandra. Hein? Ja. Aber das garantiert. Ist auch schnell weg. Vite, hein? Ist auch schnell wieder weg. Ah ouais, ça part vite. Tant mieux, bravo. Donc le sel, c'est le produit Ça phare. part vite. Ah oui, Le- je connais, j'ai un bon copain. J'ai un bon copain. Pardon? Non, vas-y. J'ai un bon copain, j'espère qu'il regarde ce soir, qui a pris 500 kilos. Alors, c'est vrai que 10 tonnes à ce rythme-là, ça part vite. Hein.
Ouais. Donc le sel, c'est le produit phare de Price, si j'ai bien compris. Ist der Salz euer Hauptprodukt oder wie? Also ich muss sagen, Salze, das sind bei uns sehr, sehr starke Produkte. Alors, il y a Ähm, des sels chez Price, il n'y a pas un sel, il y a plusieurs sels. Puisqu'ils Ah ouais, ils font aussi des sels pour l'eau douce, hein, pour les cyclidophiles. Et ça, ouais. ils en vendent beaucoup aussi. Hein. Ihr macht auch Salz für Zykliden-Leute. Also, also ganz stark sind wir im Diskusbereich mit Mineralsalzen, Diskusmineralien, ja, Ballingsalze, also auch um Osmosewasser aufzubereiten. oui, Also, donc ils vendent aussi beaucoup de sels spéciaux pour enrichir une eau osmosée, pour des discus, pour Ah oui, plein de d'accord, choses. ouais. Ouais. Ok. Ils sont assez forts dans ça. Alors moi, j'y connais rien là-dedans, mais c'est vrai que j'en entends régulièrement parler. Ouais, ouais. Donc autrement, j'ai vu, là, ils font tous les ajouts possibles, inimaginables pour un aquarium récifal. Ils font les oligos, j'ai vu le iode, le strontium. Ihr macht dann viele Zusatzelementen für Riff-Aquaristik auch. Kannst du uns ein bisschen erzählen darüber? Spurenelemente Ja, oder was? Spurenelemente, Zugaben und so. Ja. Habt ihr eine Evaluierung da drin oder sind das dieselbe seit langer Zeit oder wie? Ja gut, alle Produkte werden im Laufe der Jahrzehnte, sag ich mal, immer wieder angepasst. Alors, tous les produits Äh, sont régulièrement mis à jour. Hein. Donc, Ouais. même si le nom il reste, comme dans les années 90, par exemple, mais la formulation est toujours refaite au niveau des produits. Wobei Même le microplan a changé? Hat der Mikroplan sich auch verändert? geringfügig. Totalement pris le bon Geringfügig. exemple. Ouais, donc, tout petit changement, Aber mais das ist auch der Lauf der Zeit. Manchmal passieren auch Sachen, dass man ja jetzt gerade bei Naturprodukte, das, was nicht mehr verfügbar ist, dass es das nicht mehr gibt. ouais, il y a des Also produits aussi qui sont obligés de changer parce qu'il y a des bases qui ne sont ja, plus also klassisches indispensables. Beispiel jetzt in unserer Palette. Wir hatten für ein Korallenfutter Cyclops benutzt. Das war ein tolles Futter, aber dann diese Krebs, das war aus einem See, der ist ausgetrocknet Ah, voilà, par und exemple, ils ont weg war das. Ja. ils ont une super nourriture pour les coraux, Cyclophaes, et ils ont été obligés de l'arrêter parce que la base, c'était des crevettes qui venaient d'un lac. Ouais. Le Un lac cycloplage, j'en ai encore une boîte. Regarde-la bien. Ouais, c'est une boîte vintage. On est vintage tout doucement, tous. Ouais. I have a box of Cyclopes. The original. The original, yeah. Oh, When I how many when Écoute, years? Sandra te la when I rachète. open, it smell. Yeah. Sandra te la rachète pour 150 €. Okay. Okay, I send you. 150 €, Sandra, kriegst du sie. Hein? Yeah. Wie Là, viele Jahre hatte die schon? il y a une question de Frédéric Deboum Oui. qui demande quelle est la différence entre le sel classique et le Ricordea Farm Salt? Also, Sandra, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Was ist der Unterschied zwischen der normalen Salz und der Salz von Ricordea Farm? Ja, da haben wir wirklich an den Spurenelementen noch mal ein bisschen was verändert. Also wir haben es jetzt im Prinzip ein bisschen moderner gemacht, weil die Ricordea hat jetzt schon auch, ja, ich will nicht sagen speziell nur die Ricordea, ein bisschen andere Ansprüche, aber wir haben die Spurenelemente noch mal ein bisschen verändert, ja. Alors, donc en fait, la différence entre les deux sels. Aber es ist jetzt auch nichts Schlechteres oder so, ja, Ja. dass man da jetzt falschen Eindruck bekommt. Je verstehe, Also, je verstehe. Alors, le sel Ricordea, je ne le connaissais pas, désolé. C'est donc, il y a certains oligo-éléments qui sont différents et qui sont spécialement adaptés aux besoins des Ricordea. Ça ne veut pas dire, attention, ce sel n'est pas plus mauvais ou mieux, ou etc. Il est vraiment plus adapté aux Ricordea par rapport au sel top reefing qu'ils ont dans la gamme normale. Aber man kann auch der normale Salz für Ricordea nehmen, ohne Probleme, natürlich. ja, natürlich, Hein? natürlich. On peut aussi inverser les deux, c'est pas changer. non plus grave, hein.
D'accord. Ja, klar. Là, Damit hat il es y a ja une, auch angefangen. il y a une question d'un membre là, qui utilise un sel actuellement, il est en train de le terminer, et il demande s'il peut changer de sel directement pour passer au fries directement, ou est-ce que ça risque Ouais. de provoquer un Je, déséquilibre je dans le vais, bac? je vais poser la question à Sandra, mais bien sûr, la réponse est Moi, je pense relativement que oui, évidente. mais bon. Also Sandra, es hat ein Kunde einen Preis von ein Salz von einer Marke und jetzt will er umsteigen auf Preis. Kann er das einfach so wild machen, ohne Probleme zu kriegen? Natürlich, zu einem guten Salz kann man immer direkt wechseln. C'est un écoute de ça. Alors, il y a une chose qui est marrante. Alors, pour changer pour un sel meilleur, il n'y a jamais de problème. Non, mais de toute façon, plus sérieusement, on peut changer de sel, ce n'est pas le problème. Et en tant qu'aquariophile récifaliste, je peux vous dire que si vous faites un changement sur votre bac, la différence, elle n'est pas paf, immédiate. La différence, elle est après quelques temps. Hein? Sandra, ich sage Ihnen auch, dass wenn Sie jetzt etwas ändern auf Ihrem Becken wie die Marke vom Salz, das ist nicht eine instante Sache, das dauert eine Weile, bis dass man irgendwas merkt. Ja, das Ja, habe ich bei Ouais, mir auch gesehen. je me rappelle, tu m'avais dit, quand j'avais commencé à utiliser tes bactéries de chez Toons, tu m'avais dit, tu verras dans quelques temps. Bah, là, c'est pareil. Vous savez, Hein. moi j'ai eu un problème de cache sur mon bac au printemps. Ouais. Maintenant, on est en décembre et c'est maintenant que je me dis, waouh, là mon bac est chouette. Ouais, tu vois, il y a pratiquement 6 mois. Il y a toujours une inertie importante. Mais aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein. Sandra, wir Exactement. sagen gerade, wenn du etwas änderst an einem Aquarium, bis dass du was merkst mit deinen Augen, es kann Monaten und Monaten dauern. ja. Das Problem ist ja auch, der Kunde tut ja oftmals ein Produkt wechseln, weil er vielleicht nicht ganz zufrieden ist oder ein Problem da ist und dann sagt, okay, jetzt gebe ich vielleicht doch mal ein paar Euro mehr aus und hole mir ein gutes Salz. Aber das löst ja nicht nach einem Wasserwechsel das Problem. Da muss man dann schon regelmäßig dabei bleiben. Effectivement, Ja. quand les gens ont des fois des problèmes, ils changent un paramètre, comme par exemple la marque de sel, et ils s'imaginent qu'au bout d'un changement d'eau, il y a déjà tout qui va aller mieux. Il faut se rendre compte que le rythme de la nature, ce n'est pas le rythme qu'on a dans notre société, et que tout ça, ça dure. Et que l'aquariophilie, c'est quand même avant tout une école de patience. Hein. Moi, je vois tous les jours des gens qui m'écrivent des mails et qui me disent « Ah, j'ai ça et ça ». Je leur dis « Oui, ben, modifiez ça et ça ». Et une semaine après, ils me disent, ouais, ben, ça, c'est toujours pareil. Mais oui, c'est toujours pareil parce qu'il faut du temps. Il faut du temps, man braucht Zeit, etwas zu machen. Hein. Et le problème de l'aquario, c'est ça. Donc, quand on change un paramètre pour mettre quelque chose de mieux, oui, c'est bien, mais il faut savoir attendre aussi. Et quand on a une merde dans le bac, en général, ça se fait sortir 15 jours, 3 semaines après, quoi. Mais bon. Et quand on a une merde, ça peut durer un moment, même quand tu fais des bonnes choses. Voilà. Là, il y a François Néo encore qui dit, quand tu switches pour une bonne marque, la différence se fait assez vite. Donc avec Price, tu verras vite, la différence est assez bluffante. Voilà. Ouais, alors moi, j'ai remarqué la différence dans mon bac. Alors, il faut que vous sachiez que sur mon bac, j'ai utilisé très, très longtemps du tropique marin. Hein, et un très bon sel. Hein, un très, très bon sel. Lui, il est allemand, le tropique marin. Il est allemand aussi. Un très bon sel. Mais il y a aussi des bons sels en France. Il y a des bons sels partout. Mais bon, j'ai pris Tropique Marin parce que je le ramenais de l'usine, puisque là-bas, on pouvait l'acheter facilement, alors que chez nous, c'était un peu plus compliqué. Et le jour où j'ai changé pour Price, j'ai remarqué une différence au bout on va dire, 2-3 mois. Tout simplement, j'avais des choses plus ouvertes. Hein. Sandra, als ich umgestiegen bin auf Price, das war letztes Frühjahr, vom letzten Jahr, okay. Dass ich der Unterschied merke, hat das mehrere Monate gedauert. Aber die Tiere waren einfach mehr offen. Ja, ja. Das war intéressant. Alors, je vais vous dire aussi, je donnais aussi un truc pour voir est-ce qu'un sel est bon ou mauvais. Tout simplement, quand on fait un changement d'eau avec un bon sel, qu'est-ce qui se passe dans le bac, Eric? Un changement d'eau avec un bon sel. En général, les LPS se gonflent vachement vite. Non. On a moins de chute de redox, peut-être. Non, il se passe, pour commencer, rien. Il se passe... Ah bah, moi, quand je faisais un changement d'eau, je peux te dire que les Acanthophila, ils se gonflaient direct. Ouais, d'accord. Mais moi, j'ai déjà fait des changements d'eau avec différentes marques de sel. Et quand j'avais un sel où je n'étais pas satisfait, je ne dirais pas la marque, ben, quelques jours après, j'avais des algues vertes sur les vitres, par exemple, où j'avais l'écumeur qui dégueulait, où j'avais des phénomènes comme ça.
Et quand tu fais un changement d'eau avec un bon sel, eh bien, il ne se passe rien. Pour commencer, il ne se passe rien. Ou Donc, tu alors, te demandes pourquoi tu as fait le changement d'eau, quoi. effectivement, mais c'est sur la durée qu'on a quelque chose. C'est sur la Ok. durée qu'on remarque la différence. Bon. Sandra pense-t-elle que dans le cadre d'un récifaliste qui rajoute des oligo-éléments régulièrement, est-ce qu'il est nécessaire de faire des changements d'eau réguliers? C'est une Also, question, hein. Sandra, ein Riff-Aquarianer, der regelmäßig Spurenelemente eingibt, denkst du, dass ein Wasserwechsel nötig ist und wichtig ist? Ja, also Wasserwechsel ist immer wichtig, auch wenn man jetzt Fischbesatz hat, die halt einfach Dreck reinbringen. Und ja, das ist dann aber auch besatzabhängig, korallenbesatzabhängig. Wenn er jetzt nur ein paar Weichkorallen hat, kann er mit Sicherheit den Wasserwechsel länger rauszögern. Wenn er große Verbraucher wie SPS-Steinkorallen hat, dann wird er auch den Wasserwechsel schneller machen müssen oder die Spurenelemente erhöhen. Alors, ça dépend, c'est bien sûr très logique aussi, hein, ça dépend bien sûr de la population. Hein. Quand on a un bac qui est très peuplé en SPS, qui sont très demandeurs en plein de petites choses, effectivement, on conseille de faire un petit peu plus de changement d'eau qu'avec qu'un bac de coraux mous ou de coraux faciles qui consommeront moins de choses. C'est vraiment très, très dépendant du peuplement du bac. Alors, Et eux, ils ont une règle de base, c'est 10% tous les 15 jours. Moi, c'est ce que j'applique à peu près chez moi. Et quand ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas grave. Si c'est 3 semaines, ça va aussi. Et si on n'a pas le temps, si c'est un mois, eh ben, ce n'est pas un drame. donc, en gros, c'est 20% par mois, quoi. Ouais, 2 fois 10. 2 fois 10, c'est mieux. 2 fois 10, c'est mieux que 4 fois 5 ou que 1 fois 20. Ben, disons que ce qui est mieux, Sandra, was gut ist einfach mehrere kleine Wasserwechsel zu machen. Oder empfiehlst du eher größere Wasserwechsel? Also wenn das Becken gut läuft, dann würde ich eigentlich immer kleinere Donc, machen, si so l'aquarium 10, fonctionne 10, bien, 15%. si Ja. l'aquarium n'a pas de problème particulier, ben c'est bien de faire plutôt des petits changements réguliers, plutôt que des gros resets, comme moi j'ai déjà fait aussi, hein, quand j'ai eu des problèmes, j'ai déjà fait des gros resets de changement d'eau. D'accord. Est-ce que la maintenance d'un anneau, d'un petit bac inférieur à 80 litres, on va dire, est-ce qu'elle pense que c'est totalement différent d'un bac de 400-500 litres? Was denkst du von dem, Ça, von c'est der pour moi la Wartung? question. Okay, du musst wissen, Erik macht jetzt ein süßes kleines Nano-Aquarium und er hat auch natürlich persönliche Fragen. Und er fragt, was gibt es für einen Unterschied, wenn man ein großes Becken hat und ein kleines Becken für die Haltung und Wasserwechsel und diese ganzen Sachen? Was ist deine Meinung? Ja, klar, also so ein kleines Biotop ist schon empfindlicher, was jetzt die Dichteschwankungen Alors, angeht. un petit biotope, c'est déjà un petit peu plus délicat qu'un grand, hein, certainement à cause de l'inertie. Hein. Also da muss man schon drauf achten, dass man immer regelmäßig das Osmosewasser nachfüllt, was verdunstet, oder eine Scheibe drauflegt, dass nicht so Ouais. viel Donc, verdunstet. pour un petit bac, il faut quand même être assez soigneux. Si on veut qu'un petit bac fonctionne bien, il faut faire attention aux paramètres, il faut faire attention à l'eau d'évaporation, par exemple. Ouais, mais Also avec les das kann man osmolateurs, ça va, sehr non? einfach mit dem Tunze Nano-Osmolator lösen. Ah, zum Beispiel, je ne vais pas faire de pub, je suis vraiment désolé, c'était involontaire. Yeah, Toons Nano Osmolator, yeah, very good. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, mais il faut des paramètres stables quand même. Hein, ça, Ouais, c'est c'est super ça qui est important. difficile à avoir. La, Ouais, la alors, moindre... c'est faisable. Ouais, mais la moindre bêtise te paye plus cher que dans un gros bac, quoi. Hein, wenn du aus dem Weg gehst, tut das mehr weh als in einem großen Becken. Hein? Was denkst du, Sandra? Was? Wenn du dann daneben gehst mit den Parametern, ist dann die Wirkung ist dann viel stärker als in einem großen Becken. Ja, ja, die ist dann schon stärker. Das kann man Ja. vergleichen mit der Temperatur zum Beispiel. Hein? Genau, ja. On peut comparer ça aussi aux variations de température dans un petit bac. Hein. Un grand bac aura une inertie, aura un volant d'inertie. Un petit bac, il va vite varier et ça va être compliqué. Donc, les petits bacs,
je peux encore une fois te parler des miens, Eric. Moi, j'ai presque autant de boulot dans mon petit bac, là, dans le bureau, mon petit bac de 70 litres que Ouais, dans le ouais, ouais. grand. Parce que Éclairé avec le ton. petit bac, je me prends le temps de faire un petit changement d'eau, de gratouiller, d'aspirer, etc. Le temps que j'y passe par rapport au volume, le rendement est moins bon que le grand bac. Ouais, là, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai gardé pendant 2 mois. J'avais fait un micro récif de 780 Mais millilitres. combien? euh, 580? 780 millilitres. Alors, also, J'avais un litre et demi d'eau au total, en gros, avec la Also décante. Erik hat einen kleinen Pico Nano Riff gemacht mit 1,5 Liter und ein paar Scheibenanemonen drin, ein Luftheber und es war Et, Ja, ganz süß ja, mit einem LED drauf. et ja, c'est vrai que ça demandait un temps fou. Mais Même avec oui, un petit volume comme ça par demandait un rapport au temps volume fou. d'eau, le temps que tu y passes, ça explose. Donc, je l'ai gardé un petit peu. Puis, à un moment, la descente, qui évidemment était toute petite, hein, puisque c'est un tout petit machin, Mm. il y a un escargot qui s'est foutu dedans et l'osmolateur a osmolé, ça a débordé. J'ai dit, Ouais, il ça va trop m'énerve. vite. J'ai dit, il m'énerve, j'ai filé les animaux à un copain. Et puis, Mais il y a une espèce de courbe qu'on pourrait faire en aquariophilie par rapport au volume du bac et du temps qu'on y passe. Alors, on se rend compte que dans les petits volumes, on passe beaucoup de temps par rapport à la capacité en eau. Tout ça, ça s'équilibre quand on monte à des volumes de, je dirais, entre 300 et 500, 600 litres. Là, on va dire, il y a un certain rapport tant qu'on y passe et le volume du bac. Et après, quand on va de nouveau sur des volumes plus gros, eh ben, on repasse de nouveau beaucoup de temps. Parce que sur des volumes plus gros, il faut aussi passer du temps. Et c'est surtout après, au niveau du budget, que c'est plus pareil. Hein. ouais, ouais, ouais. Là, il y a Gary, Anton, Roman, Olivier, puis ouais, quel pseudo. Il dit pourquoi les Français ont peur des démarrages accélérés par rapport aux Allemands. Mais ça, on va en parler quand on va évoquer Ah oui, oui. quand on va Ah, évoquer le nano de Sandra. ouais, Hein. ouais. Oui, Euh, la phase de démarrage des petits nanos, c'est un sujet qui est vachement intéressant. Et sur la fameuse vidéo qu'on a fait avec Sandra il y a 2 semaines, je vous rappelle qu'on a fait cette vidéo parce qu'on aurait dû faire un salon ensemble. Elle m'avait invité sur le stand de son salon. Sur son stand dans ce salon en Hollande, tout ça, ça a été annulé. Et puis, comme on était inconsolable, on s'est dit, tiens, ben, on va faire une vidéo tous ensemble, on va faire un petit bac. Ich erzähle gerade die Geschichte von deinem kleinen Becken, warum wir das so gemacht haben. Hein, et puis donc, ben, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Et puis, cette vidéo montre quand même un démarrage très rapide et on va en parler après. Hein, Sandra, auf diesem Video zeigt man, was die Leute ein bisschen komisch macht, so ist dass wir haben ziemlich schnell gemacht, das Becken so aufzubauen. ja, ja, Und in andere Bücher oder Sachen liest du, dass du brauchst eine gewisse Zeit und Monate und etc. Und da ja. werden wir darüber reden dann. Ne? Da habe ich auch schon sogar E-Mails bekommen über das Thema. Ich Ja. auch. ouais. Donc On a là, tous eu des mails. on va revenir un petit peu sur Price, hein, quand même. Donc Price, il y a le sel, il y a les nourritures pour les Ricordea, hein, je me vois les petits pots, les nourritures pour coraux, les oligos, les minéraux, et il y a beaucoup de minéraux. Il me semble qu'il y a des solutions Bailing aussi, hein, exactement. Ouais. Donc il y a un peu de tout, mais ils font pas les tests. Il n'y a pas des tests Price. Ihr macht keinen Wassertest hein, bei Price. Ihr macht keine Wassertest. Hein? Doch, oder was? Nein, ihr habt keinen Test, wo Preis drauf geschrieben ist, zum Beispiel. Hein? Ach so, nein, das haben wir nicht. Non, parce que de toute façon, il ne faut pas rêver. Hein. Ce serait que du labeling. Hein. Ils achètent des tests quelque part et ils mettent le nom Price dessus. C'est pas facile à faire non plus, ça, hein, les tests. Hein. Là, j'ai une question de Romain. J'ai un bac de 90 litres qui est en cyclage actuellement. Donc, j'imagine il est en démarrage. Il est à le sel Price. Il souhaite le peupler en SPS. Est-ce que juste des changements d'eau de 5 litres par semaine avec le Price peuvent suffire pour du SPS? Also Sandra, sur un bac de 90 litres. Da gibt es einen Kunde mit 90 Liter. Er will SPS reinmachen. Reicht ihm das Wasserwechsel für die Zugabe von Spurenelemente oder muss er mehr machen?
Muss mehr machen. Er muss mehr machen. Pour des SPS, hein, Eric, pour des SPS, il faut faire un petit peu plus. Il faut faire un petit peu plus que juste les changements d'eau. Il faut quand même encore rajouter des choses. Comme dit, les SPS, c'est quand même la Formule 1 du récifal. C'est des coraux difficiles qui demandent beaucoup d'input en oligo-éléments, choses comme ça. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de changements d'eau. Ça dépend aussi ce qu'on fait avec le bac. Je peux vous donner encore une fois l'exemple de mon bac. Moi, je ne fais aucun rajout en oligo-éléments, je fais juste les changements d'eau, mais j'ai un rack. Et le rack, il rapporte aussi dans le bac du strontium et un tas de choses. Hein, et ça, il ne faut pas l'oublier. Le strontium, c'est très important pour avoir des squelettes costauds. Bien sûr. Hein, voilà. Also, was empfiehlst du, Sandra, dass es sowieso Ja. noch Spurenelemente dazu gibt? Hein? Ja, also bei SPS ist immer die kostengünstigste Variante mit unseren Ballingsalzen. Wenn er jetzt nur 90 Liter hat, dann kann man auch sagen, dann muss er sich den Stress nicht machen und das selber ansetzen. Dann kann er unsere Fluids nehmen. Das sind dann praktisch die gelösten Ballingsalze. Ihr habt Flüssigkeiten, die man einfach reinmacht, wo schon alles drin ist. Ja, also wir haben entweder den Rohstoff für die Ballingsalze, die mit größeren Becken kaufen sich das Pulver, rühren sich selbst an. Aber jetzt für kleinere Becken, die jetzt auch einfach das nicht möchten, ja mit der Anrührerei, dann haben wir diese auch in Fluid. Und sag mir, wie viele Substanzen sind das? 2 oder 3? Ja, das ist einmal für Calcium, für Carbonathärte und eins für Magnesium. Das sind dann 3. 3. Genau. Alors, elle conseille pour des petits bacs, ils ont une solution Balling où il y a tout dedans, donc en 3 composants, hein, où il y a tout dedans, où c'est déjà liquide. Donc, ça, c'est quand on a des petits bacs, ce n'est pas la peine de s'embêter. Pompe de dosage, on prend ce Balling et là, il y a tout dedans. Tout ce qu'il faut en fonction du test cache qu'on fait dans le bac, on met ça dedans. Donc, ça, vous le trouvez aussi chez ATI, par exemple. Mais il y a des oligos, il y a tout. Il y a tout dedans. Et ensuite, pour les gens qui ont des bacs plus grands, ils ont la même chose sous forme de poudre à remélanger dans l'eau. Ça, tu le trouveras par exemple aussi chez Vincent, Chalias, chez Triton, ils ont aussi un truc comme ça. Où Triton, ouais. Donc, ça, c'est pour des bacs plus grands. Et eux, ils ont ça avec aussi une pureté, une qualité qui est très, très bonne. Ouais, toujours la Dodge Qualitat, ouais. Si c'est possible. Hein? Quand ça va. Et Sandra, je ne sais pas, je ne veux pas l'embêter, mais qu'est-ce qu'elle pense des méthodes sans changement d'eau? Tu m'as fait penser. Was denkst du von dieser ganzen Methoden, wo sie dann sagen, du brauchst keinen Wasserwechsel machen? Halte ich nichts von. Elle a fait une grimace. Du hast ein bisschen gegrinst, habe ich gesagt. Hein? Elle a fait une petite grimace, donc bon. Et ich werde was sagen, Sandra. Je vais vous dire un truc. On peut faire un beau bac pendant 2 ans, sans gros trucs, sans changement d'eau. On voit qu'une méthode fonctionne quand un bac tient plus que 2 ans. Hein, Sandra, ich habe gesagt, auf eine kurze Zeit wie 2 Jahre kannst du ein Becken halten, ohne Probleme. Aber die gute Methode sind... Die wenigstens. Ja, vielleicht noch weniger, ja, vielleicht sagen wir 1 Jahr. Ja. Aber nach einer gewissen Zeit kippt das ganze Becken um und dann kannst du nichts mehr. Genau. Habe ich oft genug gesehen. Ja. Weil viele denken, sie können dadurch Geld sparen. Alors, ceux qui pensent qu'ils peuvent économiser des sous en ne faisant pas des paramètres de changement d'eau comme ça, ben, ça dure un certain moment. Ou alors, tu en connais assez, Eric, il faut être super doué et vraiment doser les choses qu'il faut, etc., faire un tas d'analyses. Et ça aussi, c'est une partie du hobby de l'aquariophilie, c'est un sport complet. Chacun y trouvera ce qu'il voudra. Et il y en a qui auront plaisir à sans arrêt mesurer des paramètres, rajouter des choses, etc. Et ces gens pourront tenir peut-être un bac sans faire des gros changements d'eau. Mais on parle de récifal, hein, ça dépend de quel type de bac on parle, mais on parle de récifal, c'est quand même très compliqué de tenir sur des années un beau bac sans faire de changement d'eau. Ça, c'est quand même compliqué.
D'accord. Moi, je me souviens des années 80 où il y avait un système qui s'appelait Mini-Riff. Ça te dit quelque chose, Mini-Riff? Non. La filtration Mini-Riff, c'était la saleté part complètement en nitrate et puis après, on dénitrate tout ça pour le réinjecter dans le bac. Donc, on faisait un circuit où on disait, tu n'as pratiquement pas besoin de changement d'eau et tout ça, c'était bien sur le papier, mais c'est des bacs qui ne permettaient pas de tenir des SPS. C'était des bacs qui avaient des belles algues, qui avaient des coraux mous, des choses comme ça, mais impossible de tenir des SPS. D'accord. Là, il y a une question de Gary. Encore, quel est le nom du Belling 3 en 1 chez Price? Was ist der Name von Belling bei euch? Ich kenne ihn nicht. Der Name vom Produkt Belling. Also wir haben Calciumfluid, KH-Fluid und KH-Fluid. Magnesiumfluid, also ganz einfach. Ja. Und dann sind die, im Prinzip heißen die wie die Rohstoffe. Preis Natriumhydrogencarbonat, Preis Calciumfluid. Aber ihr habt nicht einen Preis 1, 2, 3 zum Beispiel, sowas. Gut, ich hätte jetzt noch eine 1, eine 2, eine 3 drauf machen können, aber das ist dasselbe, ja. Ok, alors elle aurait pu mettre numéro 1, 2, 3 dessus, mais ça aurait été la même chose. Donc, je connais, je suis désolé, je ne connais pas ces produits par cœur. Moi non plus. Mais à la limite, il peut contacter Sandra ou il peut me contacter et je ferai des recherches. Ouais, ou aller sur le site de Price. Ou aller sur le site. Ouais. Qu'est-ce que j'avais comme question d'autre? Donc leur sel, il y a un contrôle qualité de tous les sauts de sel, enfin de tous les lots, c'est par palette de 10 tonnes. Écoute, ce qu'elle m'a expliqué quand ils ont fait le mélange, pendant qu'ils font leur mélange de 10 tonnes, sans arrêt, ils prennent des échantillons là-dessus. Hein, et ils mesurent exactement chaque échantillon, ils font des ICP de chaque échantillon, et le truc est mélangé, rajouté, rectifié, etc., jusqu'à ce que ce mélange de 10 tonnes soit parfait et homogène. Et donc, eux, ils préconisent un KH à combien et du calcium à combien, par exemple? Also, Sandra, wie viel gibt dir mit KH, wenn du ein Meerwasser vorbereitest mit diesem Salz? Wie viel KH hast du? Avec leur sel? Oui, oui. Das von unserem Preis Meersalz, Ja. was die KH ist. Ja, ja, die ist so 7. 6, 7. Ja. Und Calcium? Über 440. Au-dessus de 440. 13, 20. Und mit Magnesium seid ihr auch ziemlich perfekt. Hoch. Wir sind immer im hohen, guten Bereich. Ils sont toujours bons dans le domaine eau optimal en général. D'accord, also donc, bei uns wird nicht an Spurenelemente Je peux dire un truc, Eric, aussi. Comme j'étais un petit peu curieux à propos de ce sel, j'ai fait faire un test ICP de chez ATI avec mon eau de mer neuve, hein, puisque j'ai une cuve de 130 litres où j'ai mon sel qui tourne en permanence avec un chauffage, une pompe. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais un jour faire un ICP de ce sel. Et vraiment, l'ICP était absolument parfait. Je n'avais pas une super note parce qu'il manquait, il manquait des nutriments, il manquait des phosphates et il manquait des nitrates. Mais au niveau de tous les éléments, tout était vraiment complet. Sandra, ich habe Ihnen gerade erklärt, dass ich mal ein ICP gemacht habe vom neuen Meerwasser. Ich war ein bisschen neugierig, verstehst du? Ich habe gedacht, nicht, dass mir die Firma Price ein bisschen verarscht. Und dann habe ich das gemacht und dann hatte ich keine super Note, weil Nitrat und Phosphat gefehlt haben. Die haben mir geschrieben, da ist nicht genug drin. Ja, okay, das weiß ich. Ich mache jetzt Wasser, aber der ganze Rest war perfekt. Ja, siehst du. Ja, très bon sel. Très bon sel. Donc, quel est l'avenir de Price? Est-ce qu'ils ont des nouveaux produits en vue? Habt ihr neue Produkte jetzt im Gang für die nächste Zeit? Ja, unsere Produktpalette ist ja schon sehr groß und eigentlich haben wir alles, was wir für die Meerwasseraquaristik brauchen. Also, außer die Technik. Außer die Technik, aber da gibt es ja euch. Ja. Danke. Alors, il faut savoir que leur palette dans le domaine marin, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc, les prochains temps, ils ne vont pas créer des nouveaux produits pour créer des produits. Ils ont ce qu'il faut. Tout ce qui leur manque, c'est la technique. Il faut savoir que, ich mache gerade einen kleinen
Hinweis, Sandra. Il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient aussi des pompes, ils avaient des écumeurs. Hein. Donc, Monsieur Price avait une pompe qui était comme la Turbelle avec le moteur à l'extérieur de l'eau. Et il avait toute une gamme de pompes jusqu'à 4000 litres/heure avec des écumeurs, etc. Et ça, ils l'ont arrêté dans les années 90. Donc, à l'époque aussi, il avait… Mais il y a eu beaucoup de marques comme ça en Allemagne. Il y a eu une marque qui s'appelait Fischer. Il y a peut-être des gens qui se rappellent encore de la marque Fischer. Il y a eu la marque Schwarzer. Il y a eu un tas de petites marques comme ça qui aujourd'hui ont complètement disparu. Mais ils ont fait, Price, un moment aussi de la technique. Et quand moi, je faisais de l'aquario dans les années 90 et que je allais directement acheter mes produits chez le distributeur qui était à quelques kilomètres de chez moi, parce que le samedi, il ouvrait… Toujours celui où tu trouvais le sell price, à Croissant Ouais, Surf. le samedi, il ouvrait son dépôt et tu pouvais directement aller acheter en tant que particulier, donc tu avais le prix d'un particulier. Hein, et il vendait aussi des animaux, il avait des aquariums qui étaient tout équipés, c'était très très beau. Pour moi, c'était aller là-bas, c'était Noël chaque samedi. Et là, ils avaient aussi des pompes, ils avaient des choses comme ça, et j'utilisais beaucoup, j'ai utilisé leurs pompes, par exemple, beaucoup dans ces années-là. D'accord. Mais ça, ils ont complètement arrêté puisque après, quand M. Price est décédé dans les années 90, ben, c'était un peu compliqué. Donc, ils ont préféré se focaliser sur les produits comme le sel, les rajouts et des choses comme ça, ou les nourritures pour coraux. Et ils ont… La colle pour coraux est pas mal, la colle de Price. Der Korallenkleber ist ganz Je l'ai gut. utilisée, elle est pas mal. Alors, il y Ja, a une colle qui est absolument fantastique de chez Price, c'est la colle liquide. Hein. Ouais, non, elle est bien. Beaucoup de gens connaissent. Ouais. gerade in den letzten 10 Jahren haben wir ja so viele Produkte entwickelt durch die Farm, also weil Donc, wir da auch einen Ricordea Bedarf Farm entdeckt haben. Ne? Ricordea Farm a permis ces dernières 10 années de développer pas mal de nouveaux petits produits. C'est bien sûr pas des révolutions, mais ce sont des petites choses super pratiques. Ricordea Farm, c'est quoi? C'est une ferme de Ricordea de chez Price. Ouais. Also Sandra, du musst auch erklären, was der Unterschied ist zwischen Price und Ricordea Farm. Ja, also wir hatten 2008 eine Kooperation mit Ricordea Farm. Wir haben für die ein Korallenfutter entwickelt. Also, ouais, alors, Bevor wir die überhaupt je commence à parler en germano-français. Alors, dans l'année 2008, ils ont eu une collaboration avec une entreprise qui s'appelait Ricordea Farm et qui faisait que des Ricordea. Et pour cette entreprise, ils ont développé une nourriture spéciale pour les Ricordea. Ouais, je vois le petit flacon qui est avec Ça remonte à 2008. Moi, je m'en souviens. Coral Energizer. Energizer, ja. Ouais, Energizer, ja. Ich lasse dich weiterreden. Und ja, 2010 haben wir dann die Ricordea Farm, die war in Düsseldorf. Die haben wir dann praktisch gekauft, weil ja meine Leidenschaft sind halt die Korallen und ich wollte unbedingt mehr mit Zucht machen. Alors 2010, ils ont racheté cette entreprise Ricordea Farm qui était à Düsseldorf. Ils l'ont racheté parce que ça s'y prêtait. Et elle, Sandra, elle avait envie au sein de Price de faire une branche un peu plus spéciale, un peu plus spécialisée sur l'élevage de coraux. Ah ouais. Ja. Donc, et là, elle élève, donc là maintenant, elle élève quoi, SPN? Und da züchtest du momentan Ricordea. Nicht nur, also das hat sich jetzt auch im Laufe der Jahre schon wieder gewandelt. Donc maintenant, ça a évolué tout ça. Es ist eine breite Palette geworden. Also, Et c'est devenu une palette relativement large. Das heißt, was züchtest du? Ja, also ich züchte Weichkorallen, Donc, Lederkorallen, elle produit des coraux mous. Zoanthus, so Sammler Zoanthus, sehr viele. Keine Steinkorallen dann. Doch, auch ein paar LPS haben wir auch. Quelques also, LPS, ouais. Donc, das machst du bei dir in deinem Lokal, hein, genau, ja. Bayerfeld. Alors, c'est vrai que Bayerfeld, j'ai eu l'occasion d'y être il n'y a pas longtemps, mais là, on était occupé à monter un petit bac, mais j'y étais l'année dernière. C'est la première fois de ma vie que j'étais à l'usine. Hein. Enfin, on appelle ça, on ne peut pas appeler ça une usine, c'est plutôt un grand bâtiment super convivial avec des bacs partout. Et donc, elle a donc une porte où tu rentres dedans, il y a écrit Ricordea Farm. Et là, il y a
des bacs de culture de coraux. Alors, c'est essentiellement des coraux mous, des ricordia, il y a des LPS, mais c'est vraiment de l'élevage qui est fait sur place. Génial. Et elle vend dans toute l'Europe, j'imagine? Verkaufst du in ganz Europa oder ist das mehr lokal? Also ich habe in ganz Europa verkauft, auch bis nach Hongkong habe ich verkauft. Okay. Ich habe eigentlich schon überall hin verkauft, wobei ich jetzt wirklich sagen muss, seit Corona-Zeiten hat sich der ganze Trend auch nochmal gewandelt, dass ich jetzt gar nicht mehr viel an Händler verkaufe, sondern mehr nur noch Online-Shop. Alors, elle a vendu jusqu'à, vous avez compris, jusqu'à Hong Kong, hein, Ouais. mais maintenant, avec la situation du corona, bah, la situation a beaucoup changé. Hein. Chez eux, comme dans beaucoup d'entreprises, il y a eu un avant, il y a eu un après. Et maintenant, elle fait beaucoup plus de ventes par Internet. Donc, elle vend aussi ses propres productions sur Internet. Donc, vous allez sur le site Ricordia Farm et vous trouverez les coraux de Sandra, c'est ça? Je pense, hein, dann gehst du auf die Homepage von Ricordia Farm und dann kann man kaufen und kann man finden. Ja? Genau. Ja. Genau. Est-ce qu'elle peut nous accorder encore un petit peu de temps pour parler du nano? Hast du noch ein bisschen Zeit, hast du noch ein bisschen Kraft, Sandra, ja? Ja. Ja. Und du? Ja. Ja, Donc, ja, ja. là, je vous présente le bouquin de Sandra et de Marc Flatto, hein, c'est un bouquin en collaboration. Ouais. C'est un bouquin qui vous explique comment monter rapidement, très rapidement, des petits bacs de 20 à 80 litres, des petits nanos. Voilà, et vous pouvez le trouver. Le premier qui me vient à l'idée, c'est sur le site de Récifal News de mon ami Sébastien Ruot. Voilà. Donc, Sébastien a fait la traduction de ce livre il y a quelques années. Voilà. Et c'est vrai que c'est une référence dans le sens où c'est un livre qui est très simple de lecture, qui a rien de compliqué. Vous n'êtes pas obligé de prendre du sell price si vous ne voulez pas, mais il y a des exemples là-dedans. Donc, on commence par le montage d'un bac de 20 litres, après de 60 litres, 80 litres. Donc, à chaque fois, il y a les bestioles qu'on peut mettre dedans, comment faire. Et donc, c'est une grande chance qu'il a été traduit en français, parce qu'il faut savoir qu'en littérature française, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est Axel, hein, qui l'a traduit, je crois. C'est Axel qui l'a traduit, oui. Ouais. Donc, Sandra, donc avec Claude, vous êtes dit, tiens, on va faire un petit aquarium parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Donc, Sandra, wir haben uns dann gesagt, wir haben nichts zu tun, dann machen wir ein kleines Becken zusammen. Ja. Wir drei? Ja. Ja. Erik fragt, ja, habt ihr das gemacht? Ihr habt nichts zu tun, deswegen. Oui, non, à peu près, Erik. Ouais, l'aquarium, il fait quoi? Il fait 80 litres, c'est ça, 70 litres? Wie groß ist das Becken? Das neue? Ja. 50 Liter. 50, ah ouais, 50 litres, pas plus. 50 litres. Et vous l'avez démarré très rapidement. Also, wir haben das ziemlich schnell aufgebaut, hein? Ja, super waren wir. En une journée. Ouais, le décor est fait en roche synthétique, hein, en roche de synthèse, il me semble. Also, die Basisdekoration, was ist das für Stein? Das sind Real Reef Rocks. Donc, ce sont des pierres artificielles, Real Reef Rocks. Hein. Donc, c'est de la pierre céramique qui est patinée. Hein. Das sind Steine, die auch ein bisschen vermalt sind. Hein. Genau, und die waren auch schon mal im Meerwasser aktiviert. Ah, c'est des pierres qui ont déjà été activées dans l'eau de mer. Aber kann man sie so kaufen? Schon aktiv? Ja. Ah, ok. Ja. C'est des pierres qu'on achète dans le commerce et qui ont déjà séjourné dans des bacs avec des bactéries. Et ce sont donc déjà des pierres remplies de bactéries. Donc, on peut considérer que c'est comme des pierres vivantes. C'est presque des pierres vivantes, sans les inconvénients. Hein, das sind lebende Steine, Sandra, aber ohne die Nachteile. Genau. Okay. Ja, also nicht ganz. Also sie sind nicht so ganz lebend. Sie waren mal lebend. Ja. Die werden feucht verschickt. Ja. Ok. Also, juste pour info pour les Français, quand Sandra dit genau, ça veut dire oui. Hein? Donc, ça veut dire quoi, ça veut dire? Ça veut dire oui. C'est un type de langage du Palatinat, hein, juste pour info. Donc, quand elle dit genau, ça veut dire oui, ok. Hein? D'accord. Donc ces pierres, c'est presque comme des pierres vivantes. On n'égalera jamais des pierres vivantes, mais bon, c'est quand même des pierres qui ont déjà été ensemencées. Est-ce qu'elle sait comment elles sont ensemencées, ces pierres, combien de temps elles restent dans l'eau? Und wie werden sie
geimpft, diese Steine? Wie? Ja gut, also die waren ja mal im Meerwasser und dann werden die rausgeholt und verpackt und verschickt in Boxen. Donc ce sont des pierres qui ont déjà été dans des bacs de stabulation en eau de mer, certainement avec des bactéries, je ne sais pas quoi, et Und elles wenn sont man, expédiées sèches. und wenn man Humides, pardon. die Humides. später dann wieder irgendwann ins Aquarium packt, die haben ja noch so einen gewissen, auch wenn sie dann schon recht trocken sind, die haben dann so einen gewissen Bakterienfilm auf Donc, sich. même en étant sèches pendant le transport, en séchant un petit peu, mais quand on les remet dans le bac, il y a quand même le biofilm qui reste dessus et ça repart. D'accord. Là, il y a Fabien, Fab Corail, je ne sais pas si elle connaît, Oui. j'imagine, qui dit que pour lui, Salut, c'est Fabien. la meilleure alternative aux pierres vivantes, c'est des real reef rock. Ouais, bah c'est ça. Voilà. En tout cas, je peux vous dire, moi, je n'ai jamais utilisé, hein, mais je les trouve très esthétiques. Moi, ça me rappelle beaucoup les pierres vivantes qu'on trouvait dans les années 90, qui étaient fantastiques, qui étaient toutes roses, etc. On ne trouve plus ça aujourd'hui. Et ces pierres-là sont vraiment très, très chouettes. Donc, Wir sagen gerade, dass diese Steine wirklich sehr schön sind. Ja, also ich liebe die. Ich nehme die schon viele Jahre und das Ja. ist ein toller Ersatz für lebendes Gestein. Und Donc Sandra les utilise depuis des Ja. années et elle trouve très bien, elle trouve que c'est une belle alternative aux pierres vivantes, quoi. D'accord. Donc, elle a pris son bac, elle a mis de l'eau, elle a mis du sable, elle a mis des pierres. Also du hast dann das Becken genommen, du hast Sand reingemacht, Steine reingemacht, Wasser und? Ja, also Ja. ich habe Sand ausgewaschen, wichtig. Donc, le sable a été lavé avant, hein? Ouais. Und das Meersalz, das habe ich auch erst mal ein paar Tage einlaufen lassen. Ouais, donc l'eau de mer, pareil, l'eau de mer, elle a été mélangée avant et elle a tourné dans une cuve quelque temps avant. Donc, c'est pas de l'eau qu'on mélange juste au dernier moment. Il faut savoir aussi que le sel Price, il faut que je lise à ceux qui vont peut-être un jour l'utiliser. Il est Je pense qu'il y en a préconisé, beaucoup qui vont l'utiliser suite à ce live, ouais. il est préconisé, c'est pas comme du sel qu'on met, on le mélange, on le met dans le bac. Ça, c'est du sel qu'il faut laisser, c'est de l'eau de mer qu'il faut laisser reposer, tourner. Price préconise de faire le mélange et de laisser tourner pendant 3 jours avant de l'utiliser. Ça, c'est parce que ce sel est composé de 70 éléments et que les 70 éléments n'ont pas les mêmes rapidités de dissolution. Ouais, je m'absente 2 secondes, il faut que je branche l'ordinateur, là, j'ai plus de batterie. Pas de souci. Also Sandra mir erklären hat, dass man das Salz eine Weile mischen lassen soll in einem Becken. Man kann nicht das Salz gleich mischen und ins Becken machen, zum Beispiel Genau. wie andere Hersteller. Also ich habe ja das Aquarium schnell besetzt mit Korallen. Also das sollte man schon mal 3, 4 Tage das Wasser mal einlaufen lassen, wenn man es gleich mit Korallen besetzt. Also, donc, wir warten, dass er seine Kopfhörer Ja, und klar, wenn ich jetzt ein großes eingefahrenes Becken habe, wo ich einen kleinen Wasserwechsel machen will, dann kann ich das auch nehmen, wenn es gelöst ist, ja, aber immer besser, wenn es mal ein bisschen läuft. Ja, alors Eric, tu nous entends, Eric? Ouais, c'est bon, je suis là. Ouais. Donc, c'est vrai que Sandra avoue qu'on a fait ce bac un peu rapidement, hein, mais c'est parce que tout était préparé déjà, hein. Tout Ouais. était préparé. Là, je me suis absenté, donc tu disais que le sel Price, il faut le mélanger combien de temps avant? Écoute, eux, ils préconisent 3 jours. 3 jours, d'accord. Pour que tout soit vraiment bien dissous, c'est un des inconvénients quand on a un sel qui est très complet, etc. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dans la buanderie une cuve dans une armoire de 130 litres avec une petite nanostream dedans, un chauffage, et j'ai là-dedans de l'eau de mer qui tourne. Et quand je fais un changement d'eau, des fois, bah oui, ce sel a des fois 2 semaines, 3 semaines, mais bon, il dérange personne, ça tourne, il est toujours prêt à l'utilisation. Il faut savoir que il est très important que la cuve soit bien fermée pour ne pas polluer cette eau de mer et ne pas mélanger le sel avec un diffuseur d'air. Parce que si on mélange de l'eau de mer avec un diffuseur d'air, ce gaz carbonique qui va rentrer dans l'eau va précipiter
va précipiter le calcium. Ouais, diminuer Et en même pH. temps, il va polluer l'eau du bac. D'accord, il va falloir que il va falloir que tu traduises tout ça pour Sandra. Ouais, mais ça, je le dis, c'est une petite parenthèse que je dis pour les gens qui écoutent, quoi. Hmm. Parce que souvent, on me dit, oui, mais l'eau de mer, on les préparer, on peut la garder combien de temps? On peut la garder indéfiniment, à condition qu'elle soit dans l'obscurité et que ce soit fermé. Hein, donc, Sandra, ich habe den Leuten gerade einfach einen kleinen Hinweis gegeben. Meerwasser kann man ziemlich lang behalten, aber das muss zu sein und im Dunkeln. Hein? Genau, Hm. richtig, ja. Ils font Voilà. les bactéries chez Price? Ja, ihr macht ja Bakterien bei euch, hein? Ja, genau. Das Ah ja. Bactoplan. Wie heißt das, bitte? Bactoplan. Okay, Bactoplan. Bactoplan, okay, ouais. Bactoplan. Jetzt habe ich Also ich habe eine persönliche Frage, donc j'ai une question personnelle. Warum habt ihr Plan hinter euren Namen? Donc pourquoi est-ce qu'il y a le mot plan toujours derrière les choses? Das hat meine Mutter erfunden. Ah ja? Aber weiß ich nicht. Wollte sie ein Kind, was Plan heißt und hat es nicht gekriegt? Ja, j'ai demandé si Cornelia elle voulait peut-être un enfant qui s'appelait Plan, et puis elle ne l'a pas eu, donc partout elle met Plan. Aber ich denke, das hat Ouais, ça permet de les schon reconnaître. Hein. angefangen. Wir haben ja auch Organplaner plus 7 und Ich habe mir immer Organplaner gefragt, was das bedeutet. Das, ich glaube, das hat keine spezielle Bedeutung. Also damals hattet ihr Pumpen und die Pumpen Planomat. Planomat. Und bei mir, Planomat hatte was zu tun mit Planeten, die drehen und Planeten und alles. Dann habe ich gedacht, das kommt davon. Ouais. Donc, ouais, on va Ich revenir. weiß nicht. Also das sind Bon, alors le mot plan, ça, je ne sais pas de quoi ça vient. Bon, au moins, ça permet de reconnaître les produits Ouais, Price. c'est vrai. Hein, tu vois un truc qui se termine en plan, tu dis c'est Price. Exactement. Voilà. Donc le nano donc, a été monté avec les riffs rock là, qui sont déjà ensemencés, de la flotte préparée à l'avance, le sable rincé. Oui. Et vous l'avez laissé tourner combien de temps avant de mettre les produits? Elle préconise quand même de laisser tourner encore une journée avant, c'est ce qu'elle disait quand tu étais absent. Ouais. Mais là, on l'a fait tout de suite parce que c'est le grand luxe. Il faut savoir que les bacs de stabulation sont la maison à côté. Donc, c'est sûr, il a préparé tout ça. Ce n'est pas des coraux qui ont voyagé pendant 12 heures ou 24 heures et puis qu'il faut quand même un petit peu préserver, quoi. Ça a été monté assez rapidement parce que c'était faisable. Mais enfin, en tout cas, ce bac, ce n'est pas du tout un bac artificiel, hein, c'est tout à fait viable. On peut très bien s'imaginer qu'on monte un bac comme ça en une journée chez soi. OK, tout ça, c'est monté. L'eau est à température et à densité. On va chez son commerçant, on achète les animaux, on rentre et on les fixe. Parce qu'attention, Eric, il y a une chose que tu n'as certainement pas vue dans le bac, c'est qu'il n'y a pas de poisson. Si, j'avais vu, j'allais te poser la question. Hein, Sandra, der große Schlüssel von diesem Becken ist auch, dass du noch keine Fische drin hast. Hein? Ich habe schon 2 drin. Ah, du hast schon. Bon, elle en a mis 2. Elle en a mis 2. Ja, ich kann verstehen. Elle en a mis 2, mais en principe, ce genre de bac. Aber mini. Ganz kleine, ja. Ja. Aber ich habe Ihnen auch gesagt, der ganze Schlüssel von diesem Becken ist auch, dass du das ziemlich lang lässt ohne Fische. Ja. Normalerweise. Hein. Ça, c'est un petit peu aussi le clou ou la clé du succès d'un bac comme ça, c'est qu'on ensemence avec des coraux qui vont tout de suite se mettre à pousser parce que l'eau est de bonne qualité, mais les poissons, c'est que dans un second temps qu'on les met. Donc, ouais, c'est eux qui vont polluer. Ouais. Ouais, on va laisser se développer la microfaune, les bactéries, les coraux vont pousser, on va mettre des détritivores comme des escargots par exemple. Chaque fois que les algues vont se mettre à pousser, les escargots vont manger tout ça. Et c'est seulement, Sandra, das sind nur Monate später, dass du normalerweise Fischerei machst. Also das ist eigentlich eine veraltete Methode, dass man sagt, man wartet jetzt monatelang, bis ich Korallen reinsetze und dann nochmal Wochen, bis ich die Fische reinsetze. Also in Deutschland, die moderne Aquaristik ist mittlerweile mit den Steinen, wo man hat, mit dem guten Meersalz, wo man hat, mit dem Wasser, wo man hat, da wird einfach schnell besetzt, weil man hat ja auch super Lampen. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Kessel da drauf und hast nur die blanken Steine. Ist ja klar, dass da Algen wachsen müssen. Ja? Irgendwas kommt ja aus den Steinen dann raus. Klar. Aber und die Koralle verdrängt die einfach.
schlicht und ergreifend die Alge. Ich muss Ja. meinen Output geben. Hein. Alors, je vais te faire un résumé. Alors, en fin de compte, je suis désolé de vous dire que je suis de la vieille méthode. Donc, en fin de compte, Sandra est en train de nous expliquer que actuellement en Allemagne, la manière de faire, de démarrer des bacs, c'est plutôt des manières assez rapides. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des roches, bon, sous condition de prendre les roches qu'on a pris là, par exemple, il y a 2 semaines, mais on peut avoir des roches qui sont déjà ensemencées. On a de l'eau de mer de très bonne qualité. On peut faire un bac relativement vite. Elle m'a dit, il faut bien comprendre une chose, si on met un éclairage de qualité sur des roches qui sont totalement artificielles, il y a rien dessus, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y a des algues qui poussent et des cochonneries et tout ça. Mais si on a déjà des roches qui sont ensemencées, s'il y a déjà un biofilm et tout ça, ben le démarrage va se passer beaucoup plus vite. Donc actuellement, la tendance en Allemagne, quand on fait des bacs neufs, c'est de faire des démarrages assez vite et plus d'attendre des semaines et des semaines et des semaines avant de mettre des coraux. Donc, les gens qui n'utilisent pas, qui n'ont pas pris les rilles Reefrock, Ah oui, ça et c'est qui ont pris d'autres roches des de roches synthèse, complètement stériles. Là, type les Marco Rock ou autres, elles conseillent de les ensemencer dans une cuvette 1 mois ou 2 avant de les mettre en absolument. bac. Mais moi, ce que je dis souvent à des gens qui m'écrivent des mails ou des messengers, bon, une fois que le bac est à peu près stabilisé en densité, en température, il faut y aller, il faut mettre des coraux. Il faut mettre des coraux, il faut faire tout ça. Mais pour les poissons, il faut attendre encore. D'accord. Et mettre des coraux mous ou Ouais, quand même des coraux faciles, bien sûr, tu ne vas pas mettre des boutures de SPS tout de suite, bien que moi j'ai bien fait chez moi, mais tu vas, des coraux à croissance rapide, des actinos, des choses comme ça, il faut y aller. Il ne faut pas attendre X temps. C'est comme ça que le bac va s'équilibrer. Parce que ces coraux, c'est pas eux, ils ne vont pas donner des substances dans l'eau, au contraire, ils vont tirer des choses. Et ils vont amener des bactéries aussi d'ailleurs. Oui, bah, bien sûr, parce que chaque corail, chaque truc comporte une petite base aussi qui va amener des choses. Hein. Et après, il faut laisser le temps faire. Also, Sandra, bei uns ist das, wir sind da in Frankreich oftmals mit Steinen, die ganz steril sind und so. Und dann brauchen die Becken schon eine gewisse Zeit. Aber wenn man etwas hat, was schon geimpft ist, kann man sagen, okay, das kann man ziemlich schnell machen, denke ich. Ja? Was du gerade gezeigt hast. Ja. Genau. Also selbst, ich weiß nicht, wie verbreitet noch lebendes Gestein in Frankreich ist. Man findet noch, aber die Qualität geht immer mehr runter und der Preis geht hoch. Hein, donc, Ja. Sandra me demandait et comment c'est chez vous avec les pierres vivantes. Alors, je dis, bah, on en trouve encore, mais la qualité se casse la figure et le prix augmente. Hein. Ouais, c'est très cher. C'est très cher. Also es ist auf jeden Fall besser, wenn das Lebendgestein, früher hat man immer gesagt, das muss frisch sein, das Lebendgestein. Ja. Mittlerweile muss ich wirklich sagen, ist es besser, wenn es abgefiltert ist. Man hat nicht so viel Stoffe, die dann nochmal absterben und ins Wasser gehen. Dann kann man es nämlich auch schneller besetzen, als wenn da jetzt ganz viel. À l'époque, on disait aussi, oui, la pierre vivante, il faut qu'elle soit très fraîche, il faut qu'elle ait un tas de bestioles. Mais bon, toutes ces bestioles et toutes ces choses dessus qui vont mourir, ça va aussi charger tout de suite le bac quand il est neuf. Et aujourd'hui, plutôt, on préfère des pierres vivantes, les laisser un petit peu se dissiper dans des cuves et les utiliser quand il y a déjà une partie des choses qui n'y sont plus. Ouais, est-ce que Price a... Il y a beaucoup de boîtes qui font des protocoles de démarrage rapide. Je pense notamment à Timo Valek, qui est distribué par Aquarium System. Il y a aussi la boîte de Aïssa Zegari, les produits AMS, ils ont des produits de démarrage rapide pour les bacs. Est-ce que Price a l'équivalent? Habt ihr so ein Protokoll mit speziellen Produkten, wo du sagst, okay, das machst du, um ein Becken zu starten, so ein Starter-Kit zum Beispiel. Habt ihr sowas? Ja, also wir haben ein Nano-Starter-Kit, das haben wir auch. Ah, ils ont un Nano-Starter-Kit. Ja, Ouais. also da haben wir dann im Prinzip kleine Packung Meersalz, kleine Packung Sand, dann die fertig gemischten Spurenelemente als fertiges Ils ont des petits Produkt. packaging de sel, de sable. Ils ont des ballings qui sont déjà mélangés, spécialement pour démarrer des petits bacs.
Ah. Weil für Nanobecken ist es jetzt Quatsch, Balling-Methode für so ganz kleine zu machen. Ouais. Dann kauft man sich ein fertiges Produkt, da haben wir das Mineralkomplex S und das Magnesiumjod. Die sind fertig gemischt mit allem, da sind auch noch Jod und Donc, pour les Strontium petits etc. bacs, il faut drin. plutôt des produits qui sont déjà pré-mélangés parce que utiliser une méthode Balling normale pour un bac nano, c'est un petit peu du non-sens, c'est trop fastidieux. Donc, ils ont déjà des packaging complets, tout fait pour démarrer des petits bacs comme ça. Und der Bakterienstarter ist natürlich auch dabei. Et dedans, il y a un Starter de Bakterien. Sandra, unter uns, wir hätten das vielleicht zeigen können beim Start von diesem Becken. Ja, auf dem Tisch hat es gestanden, aber Ah, ok. Donc, le samedi, il était prévu qu'on montre ça quand on a fait le démarrage du bac. ja, aber ich mache es jetzt brav einmal die Woche rein. Ok. Donc, sur la table du salon, chez Sandra, il y avait ce starter kit D'accord. qui était là pour démarrer le bac. Mais D'accord. après, dans l'euphorie du moment et comme on était complètement excités, on a démarré le bac comme ça et ça marchait très bien. Donc maintenant, pour compenser tous les jours, elle monte. Est-ce que le starter kit permet de démarrer un bac avec des pierres inertes non préparées? Oui, oui. Et à ce moment-là, on attend combien de temps Und wie pour lange vraiment muss man démarrer? warten, wenn man das Starter Kit verwendet, diese Sache? Was warten? Wenn man jetzt ein Becken startet mit totem Gestein, und man nimmt diese Kit zum Starten von euch, wie lange dauert diese Zeit? Avec Also des pierres selbst- inertes complètes, Oui, quoi. absolument. Also selbst wenn es Totgestein ist, tun wir auch schon nach einer Woche mit einfachen Korallen anfangen. Alors il commence déjà Mhm. avec des coraux simples au bout d'une semaine. Das ist egal. Je schneller man es mit Korallen besetzt, umso schneller wird es auch stabil. Alors, en français. Alors, il faut écouter la chose suivante, je trouve ça super intéressant. Plus vite on commencera à peupler un bac, plus stable il sera. Ça, c'est intéressant comme information. Démarrer un bac de manière assez rapide, ça permet d'avoir une plus grande stabilité par la suite. Or, c'est une information que je trouve intéressante. Ouais, et escargot, Bernard l'ermite et petite bestiole, elle les Ja, met au und départ. die Detritusfresser, wann machst du sie dann rein? Die was? Die Detritusfresser, diese ganzen Schnecken und Sachen, wann machst du? Ouais, Ja, so nach 3 Wochen etwa. Oui, alors ça, c'est vrai que tous ces animaux-là, comme ils sont, faut pas oublier que les Aber da würde ich escargots, drauf c'est très fragile. achten, ob überhaupt Algen entstehen, weil oftmals hat man dann die Algenphase einfach übergangen und es kommt Gute einfach nichts Information, mehr. ja. Ja. Alors, tous ces animaux détritivores, ben, il faudrait quand même attendre encore un tout petit peu pour les mettre dedans, mais il faut surtout les mettre seulement à partir du moment qu'apparaissent des algues. Et peut-être que tes algues n'apparaîtront jamais vraiment parce que le fait d'introduire des coraux très tôt, tu manges tout de suite, tu prends tout de suite les nutriments qui auraient servi sinon au développement des algues. Tu comprends? oui, si, je comprends. Je suis encore réveillé, t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle pense des algues, Sandra? Elle met des refuges à algues, des choses comme ça? Machst du Refugium in deine Becken auch? Mit Algenrefugium zum Beispiel? Selten. Also bei den Nanos habe ich ja keinen Platz. Oui, Also, donc dans les nanos, il n'y a pas de place, hein. Mis à part chez toi, Eric. Ouais, il faudra que je lui montre à Sandra. Ouais. Brauche ich nicht. Aber wenn ich so Becken habe mit viel Fischbesatz, wo viel Nitrat einfach entsteht, da kann man dann mit Reaktor Alors, il faut arbeiten savoir oder que ins Technikbecken dans la was reinmachen. spécialité des bacs de Sandra, c'est plutôt des bacs assez petits. Donc, il n'y a pas, en général pas trop de place pour un filtre à algues et bof, elle n'en voit pas trop l'utilité. Par contre, quand elle fait des aquariums avec une forte population de poissons qui génèrent des nitrates, par exemple, là, elle favorise toujours le refuge à algues quand c'est possible. D'accord. Là, j'avais une question, enfin, je ne sais pas si elle va pouvoir répondre parce que Fabien Fabcorail a répondu, mais il n'est pas sûr. Les Dutch Reef Rock et les Real Reef Rock, c'est la même chose ou pas? Ist das dasselbe, Deutsche Reef Rock und Real Reef Rock? Ist das dasselbe? Das ist amerikanisch.
Eins ist amerikanisch, das andere ist deutsch. Nee, gibt kein Deutsches. Ah, donc, donc c'est américain, les deux sont américains. Il n'y a pas de Ah, truc allemand. ah d'accord, il n'y a pas de truc allemand. Non. Ouais, c'était pas Dutch, c'était Dutch. Dutch, Dutch. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des trucs. Elle veut qu'on parle de quoi maintenant? Elle a d'autres trucs Hast, à hast du nous noch dire? etwas, ein Thema zu erwähnen? On a oublié quelque chose? Ja, also ich denke einfach nochmal, um auf Preisaquaristik zu kommen. Donc, elle veut encore revenir sur Preis. Voilà. Ja. Ja, ja, einfach nochmal, um zu erklären, ja, also wir sind kein großer Konzern, ja, wir sind eine Donc, Familie. c'est pas une grosse Ah, multinationale. Hein? Wir sind ein Familienunternehmen, eine Manufaktur und uns zeichnet uns halt einfach aus, dass wir halt auch praktisch mit dem Thema zu tun haben. Il faut pas oublier que c'est une petite boîte, ja. C'est pas un grand truc. Hein? Et il faut savoir qu'eux-mêmes utilisent aussi leurs produits et ils vivent dedans, dans les produits toute la journée. Hein? Ich habe gesagt, ihr lebt ja in eure Produkte ständig. Ja, ja. Ich glaube, das ist noch sehr selten in der Ouais, Branche. et ça arrive. Aujourd'hui, ça n'arrive pas tellement parce que on va plutôt vers une globalisation du marché, vers des boîtes qui sont des multinationales. plusieurs choses, hein, qui ont plusieurs disciplines. Et eux, c'est vraiment une entreprise familiale qui fait ça de manière encore relativement artisanale et avec beaucoup de passion. Juste hier, ils avaient la fête de Noël chez eux, chez Price. Alors, je lui ai demandé, mais vous êtes à combien au fait? Ils sont à 11. 11. 11 personnes, ouais. Ouais. Tu peux dire à Sandra que samedi dernier, j'ai vu toute la gamme Price dans le magasin Aquaplant à Sartrouville, à côté de Paris. Et Eric war bei Aquaplant, wo sie dann diese Ausstellung gemacht haben, nördlich von Paris. Ja. Und die haben die ganze Palette von Price. Ja, Aquaplante ist ein guter Kunde von uns. C'est un bon client. Hein. Und ja, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich auch gekommen. Si elle n'avait pas eu Corona, elle serait venue aussi. Mais... Ouais, et j'ai fait un petit focus, une petite vidéo sur le rayon Price en particulier. Eric en prévision du... Ein kleines Fokus und Video gemacht über den Stand von Price dort. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Ja, bitte schön. Je parle pas allemand du tout, j'ai fait espagnol. Elle parle pas espagnol? Redest du Spanisch? Nein. Bon. Ça fait 1h30 qu'on discute. Il y a d'autres trucs je pense qu'on a fait le tour, Claude. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense aussi. Franchement, c'était une soirée bien sympa. C'est bien de nouveau de discuter d'autres choses. Hein, Sandra, hast du noch was zum Sagen? Ne? Wir haben jetzt seit 1,5 Stunden gemacht. Und es geht schnell. Habe ich gar nicht gemerkt. Sandra n'a pas remarqué le temps passé. Ouais. Donc, achetez le bouquin de Sandra chez mon copain Sébastien, la boutique de Récifal News. Il est en français. Et vous saurez tout comment monter un nano. Si vous voulez apprendre l'allemand, il y a une version allemande encore qui est là. Ouais. La version allemande. Et toi, c'est dédicacé, Vénard. Ouais, moi, j'ai une dédicace. Alors, j'ai une dédicace très rare que je peux vous montrer. Je fais une petite gâterie ce soir, tu vois. Ça, c'est la dédicace de Sandra. Hein. Donc, il est à vendre, mais à peu près pour 1 500 € à peu près. Oh, c'est pas cher, ça va. Ça va. Ça va, attends. Peut-on... Attends, tiens, il y a Jonathan Kieffer qui demande où est-ce qu'on peut trouver les produits Price en Alsace? Wo kann man das im Elsass finden? In welchem Laden? Schwer, im Elsass. Also, wir tun ja hauptsächlich an Großhändler liefern. Da müsste ich dann wirklich mal nachschauen. Alors, je vais vous expliquer. C'est vrai qu'en Alsace, moi, je ne connais pas de magasin qui fait vraiment Price. Et Price, ils ne s'embêtent pas tellement avec ça. Ils ont quelques grossistes en France. Ils ont des magasins où ils livrent directement, comme Récif Atome, comme Aperçant, chez Promoufleur, Aquaplant, etc. Mais en principe, ils livrent quand même plus des grossistes. Hein.
Donc, D'accord. il faut simplement faire la demande dans un magasin ou bien utiliser la BPC pour ça. D'accord. Bah écoutez, Sandra, Claude, danke. Ouais, mais On, merci à on toi. a passé une super soirée. Claude, je te remercie J'en prie, il n'y a pas de souci. la traduction. Si un jour j'arrive à choper Daniel Knopp qui parle allemand, Il parle très bien anglais aussi, il mais parle anglais, alors j'essaierai de me démerder. non, Je mais ne solliciterai si tu as pas. besoin de quelque chose, je suis toujours là, il n'y a pas de problème. D'accord. Sandra, merci beaucoup. Vielen Dank, Merci. Sandra, hein, für Bonne deine Zeit. soirée. La vidéo sera sur YouTube. Donc, je transmettrai à Claude le lien et puis voilà, Ja, quoi. er gibt mir den Link von dem YouTube-Video und dann kriegst du das auch. Und Très bien. Super, vielen dann Ça, Dank. kannst du das deine ganze Familie ça zeigen. fera un souvenir à Sandra pour montrer à ses enfants. Oui, alors Voilà, je lui ai dit avec le lien, elle pourra montrer ça à toute sa famille. Hein. exactement. Le réveillon de Noël. Voilà. Exactement. Ciao, Alors, ciao les amis. Bonne soirée. bonne Merci soirée à tout le monde. Sandra. Merci Tchuss. Claude. Tchuss, J'étais à tchuss. Colmar ce soir. Je rentre sur C'est Paris chouette, hein, rapidement. Colmar, hein, c'est chouette. Super. Je vais me boire une Et petite bière. j'aurais dû te ramener du vin chaud. J'ai Ouais, commandé. je vais prendre une petite bière ou un petit vin chaud. Allez, ciao, ciao. Bonne Ciao, soirée les ciao. amis. Ciao, 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 Salut. vielen Sandra. Dank. Ciao, ciao. Bye Danke. Ja, bye. Vielen merci. Dank.